Salut, je suis Judas Télézin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, la vérité, c'est le relais spirituel. C'est quoi le relais spirituel? Ok, je n'ai pas trouvé meilleur exemple que le relais 4 fois 100 mètres que nous connaissons des Jeux Olympiques. C'est quoi le relais 4 fois 100 mètres des Jeux Olympiques? C'est une discipline ayant de nombreuses équipes, chaque équipe ayant 4 personnes qui doivent courir sur une distance de 400 mètres. Chaque personne dans l'équipe devra faire 100 mètres et passer le témoin à une autre personne. Et la personne qui prend le témoin en dernière position et qui passe la ligne d'arrivée en première position donne la victoire à toute l'équipe. C'est la raison pour laquelle la personne la plus rapide de l'équipe est toujours celle à qui on donne le témoin en dernière position. C'est la personne sûre, c'est la personne sur laquelle tous les regards sont posés lorsque le témoin est donné. Il y a également un relais dans le monde spirituel. Et pourquoi il y a un relais dans le monde spirituel? C'est parce que notre vie, en principe, n'est qu'une course de relais. Peu importe ce que nous faisons, notre vie est une course de relais. Et nous courons concernant des domaines bien précis de notre vie. Il y en a qui courent pour une situation professionnelle, il y en a qui courent pour une situation familiale, il y en a qui courent pour une situation éducative, il y en a qui courent pour des situations de santé. Mais dans le monde spirituel, il y a un relais qui est donné. Et pourquoi il y a un relais dans le monde spirituel qui est donné? Principalement pour les enfants de Dieu. C'est tout simplement à cause de ce que Paul dit que quel que soit ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Donc lorsque nous faisons quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu s'arrange à ce que le relais soit pris. Mais nous devons d'abord faire notre part afin que ce relais soit pris. Comme dans le cas des Jeux Olympiques, la personne qui donne le témoin doit d'abord faire ses 100 mètres avant de passer le témoin. Et l'histoire dans la Bible qui explique très bien cette situation de relais est dans Luc 23, 26 et dans Matthieu 27, 32. Il s'agit de l'histoire de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un personnage qui est intervenu sur le chemin de Jésus pour la montagne de Golgotha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il revenait des champs. D'après ce que ces versets nous disent, il revenait des champs et les soldats l'arrêtaient et le forçaient à porter la croix de Jésus pour marcher derrière Jésus. Et au pied de Golgotha, il remit la croix à Jésus pour que Jésus puisse payer le prix du genre humain que nous sommes. Ce qui est intéressant dans cette histoire de Simon de Cyrène, voici un personnage qui n'est pas concerné du tout avec ce qui est d'actualité. Alors que le Fils de Dieu est en train d'être mis à mort, lui va au champ. Alors à son retour, on le bloque, on dit tu dois porter la croix de Jésus. Pourquoi justement Dieu nous parle de cela? C'est pour faire comprendre que lorsque nous avons déjà fait notre part, comme Jésus avait fait son itinéraire jusqu'à ce point précis où Simon de Cyrène prend le relais, lorsque nous faisons notre part, Dieu s'arrange. Peu importe la personne qui va choisir pour prendre le relais, cette personne devra prendre le relais de gré ou de force. Parce que tout ce qui concourt à la gloire de Dieu, lorsque nous courons pour la gloire de Dieu, Dieu s'arrange que le relais soit pris. Peu importe la personne qui prend ce relais, Dieu s'arrange que le relais soit pris. Et il y a un autre point très intéressant, c'est que Simon de Cyrène marche derrière Jésus. Donc Jésus est devant et va prendre le relais en dernière position.
comme dans le cas des Jeux Olympiques. Celui qui prend le bâton, celui qui a la croix, comme Simon avait la croix, est derrière. Et Jésus prend au pied de Golgotha la croix pour aller payer le prix pour le genre humain. En principe, Jésus prend le témoin en dernière position pour nous donner la victoire à nous. Donc, Dieu nous fait comprendre ici que la victoire en principe ne dépend pas de lui. Mais la victoire dépend de ce que nous avons d'abord à faire. Est-ce que nous avons fait notre part afin qu'il prenne le relais? Lorsque nous courons pour une situation professionnelle, est-ce que nous avons la formation adéquate, ok, pour pouvoir postuler à un poste bien précis? Lorsque nous courons pour des problèmes de santé, est-ce que nous avons fait notre part en allant voir le médecin adéquat pour que le diagnostic soit fait afin qu'il prenne le relais? C'est ce que le Seigneur veut nous expliquer ici. Donc, à un moment donné de l'histoire, il y a un relais qui se prend. Mais ce relais dépend de ce que nous avons, nous, d'abord fait pour arriver à ce point précis où le relais doit être pris. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cas des Jeux Olympiques, la personne la plus rapide est celle qui prend le témoin en dernière position. C'est la raison pour laquelle Simon de Cyrène ne pouvait pas aller à la croix. Jésus devait aller à la croix parce que c'était lui, le candidat, le relayeur sûr pour payer le prix pour le genre humain que nous sommes. Donc, je ne sais pas quelle situation en ce moment tu es en train de traverser. Mais la question que tu dois d'abord te poser, est-ce que tu as fait ta part qui t'incombe? Est-ce que tu as couru la distance qui t'incombe avant de passer le témoin? Et pour passer le témoin dans le monde spirituel, au relayeur par excellence qui est Jésus, la première des choses qu'il faut d'abord, et c'est la chose la plus importante, le reconnaître comme étant sauveur, Seigneur et sauveur et relayeur par excellence. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme étant sauveur et Seigneur et relayeur par excellence? Et lorsque tu l'as reconnu, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de lui donner ce témoin exactement dans le périmètre où il prendra ce témoin. Et ce périmètre où il prendra ce témoin, c'est où? C'est au moment où toi-même, tu auras construit la relation la plus étroite avec lui, afin que ce témoin soit pris de la meilleure manière qui soit et qu'il puisse courir la distance qui reste pour te donner la victoire. Donc, c'était comme ça le relais spirituel. Merci d'avoir écouté. Je suis Gildas Télézin. Bonsoir.